En Alsace, certains lycées professionnels proposent l'Azubi Bac Pro. Après un enseignement renforcé en langue allemande et des échanges interculturels, les lycéens réalisent au moins 6 semaines de stage pratique, appelées période de formation en milieu professionnel, dans une entreprise suisse ou allemande. Ces jeunes racontent cette première expérience de mobilité transfrontalière. Ton père, il a travaillé en Suisse, hein, tu m'avais dit? Oui, il était déménageur à Wagner-Umzug. Puis il a arrêté et maintenant il travaille en France. Mais il a travaillé un bon paquet d'années en Suisse. Donc il parle très bien l'allemand. Donc il est alsacien aussi. C'est souvent lui qui me dit, qui me donne le vocabulaire, la grammaire. Parce que l'école c'est bien, mais dans le contexte familial, c'est tout aussi bien. Mon père, il est allemand. Enfin, j'ai une partie de la famille qui est allemande. Et c'est un ami qui a fait cette section et qui m'a expliqué comment ça se passait. Et qui m'a conseillé d'aller la faire. Enfin, je voulais toujours apprendre l'allemand, en fait, pour pouvoir travailler en Allemagne. J'ai toujours aimé l'Allemagne, en fait, le monde du travail en Allemagne, quoi. Et tu le connais comment déjà? Parce que j'avais déjà de la famille en fait qui travaillait en France en fait et qui sont partis en Allemagne travailler. Puisqu'il y avait plus de travail et ils travaillent mieux quoi là-bas. Déjà quand j'étais plus jeune, j'allais souvent en Allemagne chez de la famille. En fait, parce que j'ai beaucoup de famille en Allemagne. J'aimais ça en fait. Quand j'étais petit, j'aimais vraiment parler allemand en fait. Ça m'intéressait. J'ai de la famille en Allemagne à cause en fait de la guerre qu'il y avait en Bosnie. En fait, toute ma famille, pas toute ma famille, mais en fait, certaines personnes sont parties à cause de la guerre. Il y en a beaucoup dans le Baden-Württemberg. Et certains au nord de l'Allemagne, je sais pas exactement où. Ils étaient d'abord en Bosnie et après ils sont venus à Mannheim. Parce que j'ai comme de la famille qui est là-bas, un frère à mon père. Et je sais qu'ils ont passé quand même beaucoup de temps parce que son fils, il fait ses études en électrotechnicien, sauf qu'il a 2 ans de plus que moi. Et du coup, lui, il faisait en français, moi, je faisais en allemand. Du coup, c'était quand même sympa de pouvoir faire ça ensemble. Il essayait d'expliquer en français, j'essayais d'expliquer en allemand et on se rattrapait l'un l'autre. Après, je connais aussi des jeunes qui sont partis travailler en Allemagne. Et quel jeune, de quelle famille? Non, c'est pas de la famille, c'est des amis en fait de ma mère quoi, qui sont partis travailler. Enfin, il y en a un qui était au lycée Charles de Gaulle justement. Il est parti travailler près de la frontière. Vous avez des amis ou de la famille en Allemagne déjà? Non, personne. Personne. Et des proches qui sont travailleurs frontaliers, qui bossent en Suisse ou en Allemagne? Un oncle qui travaille en Suisse, c'est tout. Et du coup, vous avez choisi en LV1 de faire l'allemand? Oui. Et c'est une idée à vous ou une idée à vos parents? Non, c'est une idée à moi. Et pourquoi alors vous avez fait ce choix? Je sais pas, je préférais, vu que l'Allemagne c'est à côté, je me suis dit que c'était mieux de prendre allemand. Tes parents, ils sont pas du tout travailleurs frontaliers? Non, pas du tout. Ma mère est mère au foyer et mon père travaille dans le bâtiment en France, donc on n'est pas transfrontalier. Mon parrain, par contre, lui, travaille en Suisse. D'accord. Et c'est lui qui t'a un peu parlé de ces possibilités-là? Oui, c'est lui qui m'a un peu incité. Oui, j'ai déjà été dans son entreprise une seule fois, mais c'était assez sympa et c'est là que je me suis dit, ah tiens, j'aimerais bien le faire. Et puis justement, la formation Bac Pro Elex y prêtait très bien, donc j'ai foncé. Voilà, je vais à Neuenbourg pour faire les courses, tout ce qu'il faut. Mais sinon, à part ça, je vais pas plus en Allemagne que ça. En fait, on fait les courses en famille ou des fois on sort. Bien, il y a aussi la piscine à Mülheim. Ouais. Et j'y vais pas si souvent, mais on sort en famille quoi en Allemagne. C'est mieux en Allemagne qu'en France? Ouais, c'est moins cher quoi. C'est moins cher en fait. La nourriture tout est moins cher en Allemagne. Et en Suisse, dans ce coin-là de la Suisse, tu connais? Non, pas vraiment en Suisse. Même en Allemagne, mes parents savent pas trop parler l'allemand, donc on va pas trop en Allemagne. Ma mère, elle parle alsacien. Elle parle pratiquement plus alsacien que le français. Parce qu'au boulot, là où elle travaille, il y a des Alsaciens qui viennent, du coup, voilà. Et comment tu trouves cette langue, l'alsacien, hein, pas l'allemand? Ben, ça se rapproche de l'allemand, sauf qu'il y a une autre façon de prononcer, mais c'est pareil. Et ça te plaît comme langue?
C'est de l'allemand. Ouais, plus ou moins. C'est cool, c'est bien. Ça aide dans l'apprentissage de l'allemand. C'est une facilité, c'est une porte qui s'ouvre, on va dire. Quand tu vas en famille là-bas à Stuttgart, tu parles serbo-croate ou tu parles allemand? C'est serbo-croate, mais on essaie aussi de parler. Ma tante, en fait, comme elle sait que je fais filière allemande et comme elle sait que je suis un peu intéressé par l'allemand, elle essaie tout le temps de me parler en allemand. Les grandes vacances, tu les passes en Turquie Et les petites en Allemagne. et les petites en Allemagne. Ah donc tu es un grand voyageur déjà. Ouais. Ouais. Et en Allemagne, tu parles allemand aussi avec ta famille ou tu parles turc? Turc. Turc et ma sœur, des fois, elle me donne des petites bases en allemand. T'as une grande sœur? Elle s'est mariée en Allemagne. Et t'as de la famille qui parle allemand ou alsacien? Mes parents, oui, parlent l'alsacien. Mon grand-père aussi également parle l'alsacien. Et puis sinon, j'ai pas de famille en Allemagne de mon côté. Ah oui, d'accord. Mais toi, tu le comprends l'alsacien quand ils parlent entre eux? Certains mots, oui, je comprends, mais je ne pourrais pas répondre en alsacien. Je ne connais pas le dialecte. Ils t'ont pas appris le dialecte, tes parents? Non. Et pourquoi? Je sais pas, je leur ai souvent posé la question, mais ils m'ont dit que c'est un peu trop compliqué. Concentre-toi plus sur l'allemand, sinon tu risqueras de te mélanger entre l'alsacien et l'allemand. Ah ouais. Du coup, fais plutôt l'allemand que l'alsacien. Depuis tout petit, je fais de l'allemand. C'était ma première langue, en fait. Et depuis tout petit, c'est-à-dire t'as commencé quand, tu peux raconter? J'ai commencé à l'école primaire, et après jusqu'au collège. Jusqu'en quatrième, j'ai fait que de l'allemand, et après, je commençais l'anglais seulement. Oui, depuis la maternelle. Je commençais bilingue. Et depuis, je continue. Et tu te sentais à l'aise en allemand? À partir de la 6e, pas avant. J'aimais pas l'allemand avant, mais à partir de la 6e, j'ai commencé à penser plus logiquement. Je me suis dit, si j'apprends l'allemand, j'aurai plus de chances de travailler en Suisse ou en Allemagne. C'est à partir de la 6e que je me suis mis à fond. Est-ce que tu as fait des échanges scolaires avec l'Allemagne? Est-ce que tu as eu des correspondants? Ouais. En 6e, c'était avec la chorale, je crois. Un truc, on devait rencontrer des Allemands et faire un concert avec eux. C'était dans quelle ville? À Fribourg, je crois. Je sais plus exactement. On avait déjà eu des correspondants et c'était bien parce qu'on a pu voyager. Ah d'accord, c'était en quelle classe ça? C'était en 4e et en 5e aussi. Ah ouais. Et c'était un échange, vous allez dans leur famille? Ouais, on allait dans leur famille aussi et dans leur école. Et chacun était envoyé dans une famille. Et pendant 8 jours, on devait se débrouiller avec la famille. On devait aller à l'école, on pouvait aller jouer au foot. Mais tout ça avec des Allemands, quoi. C'était pas simple, mais pour moi, mon vocabulaire, il a déjà bien augmenté. C'était en quelle classe? C'était en 3e. Ça nous a permis de voyager et d'apprendre plus l'allemand. Ça a donné un peu envie de continuer, quoi. Ouais. Et sinon, là, cette semaine, il y a un groupe de 4 Allemands qui sont dans notre classe. Du coup, on parle aussi avec eux. Et ça aide? Ben, ça aide parce que il y en a 1 sur 4 qui parle assez aisément le français. Donc, forcément, pour leur expliquer ou pour se faire comprendre, ben, faut se débrouiller. On a fait un échange, on était une semaine là-bas. Et là, tu as été dans une famille pendant une semaine? Oui, on était dans des familles d'accueil pendant une semaine, donc comme si on était un lycéen là-bas. Du coup, ça nous a appris un peu comment il fonctionnait à Emmendingen. Ça fait 3 stages que je fais dans le tertiaire. J'aimerais faire dans l'industriel. Et tu as des pistes pour ça l'année prochaine? Ouais, en Suisse, à Bâle, chez Johnson, je vais essayer là-bas. Parce que mon père, il connaît quelqu'un qui... Enfin, son copain, son beau-frère, il travaille... Enfin, c'est du piston, quoi. Un truc bête, j'allais au basket avec un ami et en fait son père travaille chez Salmonique. Et quand j'expliquais que j'avais fait des stages en Suisse et trouvé une entreprise en Suisse, mais il m'a dit que lui travaille chez Salmonique, qu'il pourrait me faire intégrer, et voilà, tout simplement. En fait, mon père, il va essayer de voir pour que je fasse un stage à Stuttgart. Comme j'ai de la famille là-bas, en fait, ça me permettra de pas payer d'appartement, en fait. Et comme ce sera un peu plus loin, je pourrais
j'aurais plus cette notion de rentrer chez moi et en fait, je vais quand même, je vais me sentir un peu chez moi comme c'est de ma famille. Mes parents et ma sœur, ils ont des bons contacts, ils ont l'habitude ils sont à l'aise avec le social, avec les gens, tout ça. Donc dès qu'ils entendent quelque chose, une place, quelque chose, ah, Dimitri, mon fils, voilà. Donc ma sœur m'a trouvé peut-être un travail en Suisse, à Novartis. Donc on verra pour la suite. Donc je vais d'abord demander si je peux venir faire un stage, voilà, venir travailler un peu, qu'ils voient mes compétences, ce que je sais faire, ma langue. Et puis pourquoi pas voir plus, CDI ou CDD.